Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur philippegendreau.org en compagnie de Louloute. Elle est à côté de moi, mais elle dira rien là parce que nous avons déjà précédemment fait cette capsule et, euh, et puis j'ai un peu dérapé, ce qui est dommage d'ailleurs, et je le regrette, alors j'ai décidé de la refaire. Donc aujourd'hui, nous allons faire une capsule très très particulière. Vous connaissez mon goût pour la spiritualité et principalement l'anthroposophie, anthropos, l'homme, la sagesse de l'homme, Sophie c'est la sagesse. Donc pour l'étude de la sagesse de l'homme, sans a priori d'ailleurs, et je souhaitais vous parler des mondes invisibles ou du monde invisible. Imaginez un instant que la réalité dans laquelle vous vivez ne se limite pas nécessairement au monde matériel, observable, c'est-à-dire ce que nous percevons par les sens. Savez-vous qu'il existe un monde spirituel composé d'entités, de forces et de réalités non matérielles, comme des hiérarchies spirituelles, les anges, les archanges, les Elohim et les démons, etc. Des âmes humaines, des incarnés et des énergies cosmiques. Ce monde invisible influence directement le monde physique, bien qu'il reste imperceptible pour la conscience ordinaire. Pour l'homme de la rue qui se réfugie dans le monde cartésien et logique, il se trouve ce monde qu'il côtoie, qu'il fréquente sans s'en rendre compte, qui est à côté de lui, ce monde des êtres de la nature, de ces petits êtres, qui nous sont invisibles parce que nous ne vibrons pas assez haut pour les apercevoir, ou que notre conscience s'est fermée à cette existence qui est pourtant bien présente. Nous avons habitué à croire à une société, dans une société, que le monde est logique et qu'il se présente à nous dans sa réalité alors que nous n'en percevons qu'un seul aspect. Rudolf Steiner parlait souvent de la perception que l'on pouvait avoir d'un arbre. Lorsque vous marchez dans la nature ou que vous passez avec un véhicule ou un train, vous percevez un arbre. Mais vous ne percevez qu'une face de cet arbre. Il y en a trois autres, nord, sud, est, ouest, donc quatre. Si vous n'avez pas la perception de l'arbre en quatre dimensions, eh bien vous ne pouvez pas savoir si cet arbre n'est pas un décor de cinéma, une imagination de votre part, ou simplement une partie de votre perception. Et c'est là qu'on se limite, que notre perception est très limitée. Pour percevoir en quatre dimensions, les humains ont inventé des machines très complexes qui balancent des fréquences, des rayons, pour pouvoir voir non seulement les quatre dimensions, mais également l'intérieur. Ce que nous devrions être capables de faire si nous étions détachés des choses du matérialisme. Comment, par exemple, nos ancêtres ont-ils pu comprendre et faire la différence entre un champignon comestible et un autre empoisonné? Parce qu'ils ont développé des techniques intérieures de kinésiologie qui leur permettaient de tester
si les organes de leur corps pouvaient digérer tel ou tel champignon. Il en va de même pour telle ou telle plante, hein, c'est la même chose. Ce que nous reconnaissons, nous, dans les plantes ou les champignons, ce sont des techniques mises en place depuis la fin du XIXe siècle, début du XXe, par la Fondation Rockefeller, qui a décidé de vendre des médicaments à base de résidus de pétrole pour s'enrichir davantage et à détruire toute la médecine allopathique, holistique, surtout holistique, qui était capable d'aller plus loin encore que les technologies à venir et que nous bénéficions aujourd'hui. Paradoxalement, on découvre aujourd'hui que toutes ces machines extraordinaires comme les scanners ou les échographies ou les densitomètres, eh bien, avec des produits de contact bien sûr, se révèlent être plus dangereux que le mal et même parfois provoqueraient le mal pour lequel ils sont faits ou pour lequel ils le repèrent. Tout ce qui est résonance magnétique, enfin tous ces produits qui sont extraordinaires, qui nous permettent de scanner le corps humain, le cerveau, en fait, lorsqu'ils sont utilisés, ils ont une incidence sur le corps humain en brûlant des tissus qui ne sont pas visibles, en irradiant des parties du corps, en détruisant ces choses invisibles qui nous protègent de l'intérieur. Mais le monde invisible n'est justement pas logique, puisque je disais, ce monde invisible influence directement le monde physique, bien qu'il reste imperceptible pour la conscience ordinaire, pour l'homme de la rue qui se réfugie dans le monde cartésien et logique. Mais le monde invisible n'est justement pas logique. Le monde invisible, c'est également Peter Pan, qui va permettre à ses amis de voler jusqu'à son île magique. Ça aussi, c'est le monde invisible. Alors on va dire c'est le rêve des enfants. Mais qui sait? Le monde invisible, c'est Tolkien et les petits êtres. C'est le Seigneur des Anneaux. On nous dit que c'est un conte, mais tous les contes partent toujours d'une réalité. Il y a quelques années, dans des travaux du métro de Londres, on a découvert des squelettes de petits hommes qui auraient pu s'apparenter à des squelettes de hobbits. Où est la réalité? Où est la fiction? C'est pour cela que nous devons toujours garder l'esprit ouvert et volontaire et accueillir toute forme d'idées et surtout celles qui nous sont imposées comme étant des idées farfelues. Le monde visible, donc matériel, et le monde invisible, à la fois spirituel et éthérique, sont interconnectés. On ne peut vivre l'un sans l'autre. Il y a de l'invisible dans le visible, mais tout le monde n'a pas la possibilité de s'en apercevoir. Il y a à peu près 6 ans, j'avais été convié à la cérémonie mortuaire du père d'un ami que je connais depuis plus de 40 ans et que je connaissais bien, en Turquie. J'avais eu cette chance d'être le seul non-musulman à assister à cette cérémonie.
Et c'était, je dois l'avouer, bouleversant et très touchant. Et puis, lors de notre séjour, c'était à Antalya, en Turquie, j'avais demandé à aller dans la montagne pour revoir une cité antique, bien avant celle des Grecs, qu'on appelle Thermassus, parce que j'avais été émerveillé par ces constructions et surtout ce grand théâtre en plein milieu des montagnes, vraiment un spectacle inouï. Et au retour, mon ami Erkan m'avait dit: Ah, on va être invité à manger chez ma famille kurde. Et la maman, elle lit dans le mar de café. Et moi j'ai dit: mais c'est formidable, on va y aller, bien sûr. Nous étions accompagnés d'un ami qui, lui, était un petit peu fourbe. Et lui ne voulait pas. Mais moi j'ai insisté en disant: écoute, c'est formidable. On va manger un repas extraordinaire à la kurde, tout fait à la main. Et nous allons profiter justement de cet accès au monde invisible. Le repas se passe admirablement, évidemment tout est absolument délicieux, on aurait pu manger pendant des heures tellement c'était bon. Et vient l'heure du café. On nous sert le café turc, avec le mar, et la grand-mère s'assied et dit: y a-t-il quelqu'un qui veut qu'on lise dans le mar de café? Alors moi je lève la main tout de suite, je dis: moi ça m'intéresse. Le camarade fourbe, lui, refuse tout de suite, et pour cause. Et mon ami Erkan va dire: bon oui, oui, si vous voulez. Il commence avec moi et on me révèle une quantité de choses dont je ne vais pas parler ici, mais qui se sont avérées parfaitement exactes. Ce qui était encore plus bouleversant, de voir comment cette femme avait la capacité de changer de dimension pour aller dans un monde qui n'était pas le mien et pour lire mon histoire passée, présente et future. Cette capacité-là, évidemment, n'est pas donnée à tout le monde. Mais pour cela, il faut avoir une force spirituelle extrêmement puissante et surtout rester attaché à l'essentiel, c'est-à-dire à la terre, et non pas au matériel. Ces gens étaient des gens qui avaient vécu dans le dénouement le plus total, et ses fils, à cette dame, avaient été élevés avec mon ami Erkan, et ils avaient si peu à manger qu'ils venaient manger chez eux. Et c'est alors qu'ils ont tissé des liens fraternels extrêmement puissants. Mon ami Erkan, qui lui est un joueur de saz remarquable. Le saz, c'est la guitare turque qu'il avait laissé tomber pendant longtemps, et tout le temps je lui disais: tu dois jouer, et là il reprend, et c'est formidable, il fait un travail extraordinaire. Je reprends. Le monde visible, donc matériel, et le monde invisible, à la fois spirituel et éthérique, sont interconnectés. Il y a de l'invisible dans le visible, mais tout le monde n'a pas la possibilité de s'en apercevoir. Le monde matériel est une manifestation ou une condensation du spirituel. Par exemple, les phénomènes naturels, les pensées humaines ou des événements historiques auraient des origines ou des causes dans le monde spirituel. J'insiste sur l'idée que l'être humain est un pont entre ces deux mondes, le spirituel et le matériel, ayant à la fois un corps physique, une essence spirituelle, âme et esprit.
L'accès au monde invisible nécessite un entraînement spirituel que Steiner appelle la science spirituelle. Cela implique de développer des facultés comme la clairvoyance, l'intuition spirituelle permettant de percevoir les réalités suprasensorielles. Mais prenons garde contre une approche naïve ou non rigoureuse, insistant sur la nécessité d'une discipline intérieure et d'une éthique pour explorer ces dimensions secrètes en apparence. Ainsi, la compréhension du monde invisible a des applications concrètes, par exemple dans l'éducation, avec des enseignements basés sur l'anthroposophie, l'agriculture, avec la biodynamie, et l'influence des astres et des saisons, ou la médecine anthroposophique basée sur la compréhension du corps et de sa relation avec l'âme. Ces pratiques intègrent des influences spirituelles afin d'harmoniser l'humain avec les forces cosmiques et terrestres. Le monde invisible, comme une source de sens et de guidance pour la vie humaine, permet de comprendre les cycles de l'âme, la réincarnation et le karma. En revanche, la réalité physique n'est qu'une facette d'une réalité bien plus vaste. Le monde invisible n'est pas une abstraction ou une illusion, mais une dimension dans d'autres dimensions corporelles, intra- et extracorporelles, tout aussi réelles, bien que non mesurables par des outils scientifiques classiques. J'entends déjà les critiques à travers des approches matérialistes qui rejettent l'existence d'un monde spirituel faute de preuves empiriques. De notre côté, nous qui sommes habitués à ces mondes spirituels, nous attendons toujours les preuves de la pseudo-science allopathique sur nombre de traitements injectables supposés protéger des virus et des bactéries depuis la fin du XVIIIe siècle à nos jours. La science spirituelle est une méthode d'investigation aussi rigoureuse que la science matérielle, mais adaptée à une autre dimension de l'existence. Ainsi, contrairement à la réalité physique, qui est accessible à tous via les sens, le monde invisible nécessite un développement personnel pour être perçu. Cela rend son accès subjectif et dépendant de l'état de conscience de chaque individu. Le monde invisible est une dimension spirituelle qui sous-tend et interagit avec la réalité physique. Il propose une vision holistique où l'humain, par un travail intérieur, peut percevoir et comprendre ses réalités cachées pour enrichir sa vie et ses actions dans le monde matériel. Cette perspective, bien que fascinante pour certains, reste controversée dans les cercles scientifiques conventionnels en raison de son caractère non vérifiable par des moyens traditionnels. Le monde invisible ou spirituel interagit avec le monde visible qui décrit le monde matériel de manière constante et dynamique, influençant les phénomènes physiques, biologiques et psychologiques, et même les phénomènes sociaux. Prenons par exemple le cas de Rudolf Steiner dans son explication de la causalité spirituelle. Il considère que le monde invisible est la source des causes profondes des événements et phénomènes du monde visible. Par exemple, les processus naturels comme la croissance des plantes sont influencés par des forces spirituelles ou éthériques qui agissent comme une énergie vitale. Ce à quoi la science nous rétorquera « Ah non, absolument pas, c'est la biologie qui prime. » Oui, sans doute qu'elle prime, mais la biologie se ferme, justement, aux mondes invisibles. C'est comme ce que nous avions découvert, enfin pas découvert, nous le savions, mais dans Avatar, lorsque Sigourney Weaver explique que tous les arbres sont connectés entre eux, mais dans votre jardin, tous les arbres sont connectés entre eux.
Quand il y en a un qui meurt, les autres sont en deuil, ils le savent. Car dans chaque arbre se trouvent également des êtres éthériques qui sont là pour les entretenir et les protéger du mieux qu'ils peuvent. Ce sont également leurs maisons, leurs lieux de vie, comme nous avons nos maisons ou nos cimetières, selon. Les pensées, inspirations et intuitions humaines proviennent d'interactions avec des entités ou des plans spirituels vivant dans les dimensions visibles. Ces influences ne sont pas perceptibles par les sens physiques, mais elles structurent et dynamisent le monde matériel. Il existe également des hiérarchies spirituelles. Comme nous l'avons dit précédemment, les anges, les archanges, les esprits de la nature, les Elohim. Ces hiérarchies spirituelles jouent un rôle dans les processus du monde visible. Par exemple, les esprits de la nature influenceraient les cycles écologiques et agricoles, une idée centrale en biodynamie. Les entités supérieures, comme les archanges, ou les entités inférieures, comme les démons, pourraient guider l'évolution culturelle ou historique des sociétés. Ces entités agissent comme des intermédiaires entre le divin et le matériel, orientant les événements du monde visible selon des lois spirituelles. L'humain est un point de rencontre, comme nous l'avons vu, entre le visible et l'invisible, car il possède un corps physique qui est lié au monde matériel, un corps éthérique, une force vitale liée à la croissance et à la santé, mais qui est invisible au monde physique, un corps astral lié aux émotions et à la conscience, et un moi, l'individualité spirituelle. Ces composantes permettent à l'humain de canaliser les influences du monde invisible. Par exemple, une intuition créative ou une idée morale pourrait être une inspiration venant du monde spirituel. Steiner affirmait que le monde invisible influence le monde visible à travers des cycles comme la réincarnation et le karma. Les événements de la vie terrestre, les succès, les épreuves, les relations échangées entre les humains et les animaux et la nature se sont vus comme des résultats de causes spirituelles issues de vies antérieures et de dynamiques spirituelles. Par exemple, une rencontre significative ou une difficulté pourrait être l'expression d'un travail spirituel à accomplir dans le monde visible. Dans la biodynamie, les agriculteurs tiennent compte des influences cosmiques, position des planètes, forces spirituelles et mouvement de la Lune, pour optimiser les cultures, considérant que ces forces invisibles interagissent avec la terre et les plantes, et pour cause. Dans l'éducation distribuée dans les écoles Waldorf ou Steiner, les enseignants prennent en compte les stades spirituels de développement de l'enfant pour adapter leur pédagogie, croyant que l'âme de l'enfant est influencée par des forces invisibles, mais surtout, il y est mené, une pédagogie respectant chaque être sans développer nécessairement une autorité agressive pour se faire obéir, car tout est basé sur l'harmonie. On voit bien qu'à l'école aujourd'hui, ces choses-là sont inimaginables. En médecine anthroposophique, les maladies sont vues comme des déséquilibres entre les corps physiques et spirituels et les traitements cherchent à réharmoniser ces dimensions. L'inspiration artistique, par exemple, un artiste peut être inspiré par des forces spirituelles traduisant des réalités invisibles en œuvres visibles, peinture et musique. Il y a de nombreuses années, j'étais peintre. Je peignais dans mon atelier, j'avais une vingtaine d'années. Et ma mère me surprit en train de peindre et elle me posa une question. Elle me dit « Mais qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu fais tes peintures ?» Et j'ai répondu tout simplement « En fait,
je suis en communication directe avec Dieu, c'est lui qui m'inspire. Alors c'est difficile à expliquer, mais Dieu, c'est un ensemble d'éléments supérieurs qui peuvent nous apporter des connaissances et qui peuvent aussi nous influencer en nous aidant dans notre créativité. Rudolf Steiner voyait les grandes évolutions culturelles du monde et de l'humanité, ces évolutions historiques, comme guidées par des impulsions spirituelles, comme si des entités supérieures orientaient les civilisations. Or, ce rêve d'entité supérieure n'est peut-être pas un rêve, puisque toutes les civilisations antiques interrogeaient des médiums, la Pythie en Grèce, ou autres prêtresses ou prêtres divinatoires. Donc ça a toujours existé. Une maladie physique pourrait refléter par exemple un déséquilibre dans le corps éthérique ou astral, nécessitant une intervention qui prendrait en compte ces dimensions invisibles. Et c'est là que rentre en jeu la médecine quantique, cette nouvelle médecine qui est là pour soigner justement ce qui ne se voit pas, avec des méthodes qui ne se voient pas. Ces interactions ne sont pas évidemment mesurables par des outils scientifiques conventionnels, car elles révèlent et elles relèvent surtout de la perception spirituelle. Rudolf Steiner insistait sur la nécessité de développer des facultés comme la clairvoyance ou l'intuition pour voir ces influences. Il est certain que dans un monde cartésien, il n'y a ni clairvoyance ni intuition. C'est un monde de robots. Pour les sceptiques, cette interaction reste spéculative car elle repose sur une vision du monde non vérifiable empiriquement, évidemment. Mais tout ne fonctionne pas dans la vérification absolue et mécanique. Dans la vision de Steiner, le monde invisible agit comme une matrice de force et d'entités qui sous-tendent et orientent le monde visible. Ces interactions se manifestent dans la nature, les processus humains, pensée, émotion, santé et les dynamiques sociales, mais elles nécessitent une conscience éveillée pour être perçues. Les pratiques anthroposophiques comme la biodynamie ou l'éducation Waldorf ou Steiner cherchent, elles, à aligner le monde visible sur ces influences invisibles pour créer une harmonie entre les deux mondes et permettre à chacun de pouvoir voyager de l'un à l'autre sans pour autant se prendre pour un chaman ou un grand sage, mais simplement pour accéder à des niveaux de connaissances qui améliorent la vie dans ce monde matérialiste dans lequel nous vivons. Voilà, j'ai donc terminé cette capsule sur le sujet qui est une introduction au monde invisible. Vous êtes bien sûr libre de faire vos recherches, de contester, de critiquer, bien sûr. Mais n'oubliez jamais que ce n'est pas parce que vous avez un esprit critique sur, par exemple, le travail que je viens de vous offrir, que vous avez forcément raison. Parce que justement, dans ce sujet, personne n'a raison et personne n'a tort. C'est cela qu'il faut comprendre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.